Découvrez les 10 évolutions majeures de Divi 5 par rapport à Divi 4 dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Alpa 14. Alors actuellement, la future version de Divi est en phase de test avec l'Alpha 3 qui corrige déjà quelques centaines de bugs. Nous espérons donc bientôt la sortie de la version bêta publique avant l'arrivée tant attendue de la version finale de Divi 5. En attendant, vous pouvez tester cette version alpha en la téléchargeant via le lien direct dans la description. Petit rappel, pour accéder à cette version, vous devez disposer d'une licence Divi. Si vous souhaitez vous lancer, j'ai également inclus un autre lien, toujours dans la description, pour profiter d'une réduction intéressante. Avec le Black Friday qui s'approche, c'est le moment idéal pour envisager l'achat d'une licence à vie à un tarif très avantageux. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble ces 10 nouveautés de Divi 5. Pour créer cette vidéo de comparaison entre Divi 4 et Divi 5, j'ai créé une page sous Divi 4 et j'ai créé exactement la même page sous Divi 5. Donc Divi 4, c'est la dernière version qui est actuellement disponible de Divi 4 et Divi 5, c'est la version alpha, c'est la version 3 où déjà pas mal de bugs ont été corrigés, mais qui n'est pas une version parfaite et définitive, puisqu'il y aura peut-être encore une version alpha 4 et ainsi de suite, avant de passer à la version bêta, puis ensuite à la version finale. C'est donc encore une fois une version qui n'est sans doute pas complète et qui comporte encore quelques bugs, mais qui nous donne déjà un très bon aperçu de ce que sera la version finale de Divi 5. Comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, n'hésitez pas à tester cette version alpha de Divi 5 afin de vous familiariser, éventuellement de faire remonter quelques bugs. Comme précisé, j'ai placé dans la description de la vidéo un lien direct où vous pourrez télécharger cette version alpha de Divi 5 à condition bien évidemment que vous possédiez une licence Divi et cela vous pourrez le faire en toute sécurité éventuellement si vous installez Divi 5 en local. C'est ce que j'ai expliqué récemment dans une vidéo que vous voyez ici à l'écran et que vous pouvez aller voir si vous ne savez pas comment procéder. La première chose qui saute aux yeux lorsque l'on commence à se servir de Divi 5, c'est une belle amélioration de l'UI qui est l'User Interface, c'est-à-dire l'interface utilisateur. En effet, toutes les fonctions sont directement accessibles et pas besoin de passer par un bouton pour cliquer pour accéder à une fonction. Tout est sous nos yeux. Il faut savoir que les développeurs d'Elegant Team, lorsqu'ils ont commencé à bâtir ce nouveau Divi 5, ils sont repartis carrément de zéro afin d'optimiser complètement le système, que ce soit sur le plan des performances ou alors de l'expérience utilisateur. Donc le workflow, le flux de travail est considérablement amélioré et je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut facilement passer des paramètres d'un élément à un autre sans être obligé d'ouvrir ou de fermer des fenêtres. Donc tout est sous les yeux. Prenons quelques exemples. Vous voyez que les fonctions qui sont en haut, à savoir par exemple export-import, la poubelle, la sauvegarde, etc. Avant, sur Divi 4, eh bien, il fallait passer par le bouton du bas. Donc cette étape-ci, il fallait cliquer et ensuite vous pouviez accéder à ces différentes fonctions. De la même manière, quand vous arrivez dans votre builder, automatiquement les paramètres sont ouverts. Par défaut, ce sont les paramètres de la page qui sont ouverts. Alors qu'avant, dans Divi 4, il fallait encore passer par le bouton du bas et cliquer sur l'engrenage pour faire apparaître les paramètres de la page. Voilà. Ou alors d'autres exemples, par exemple les calques. Vos calques désormais sont ici. Vous voyez, ils apparaissent, c'est clair, ils sont dockés, ils sont collés contre la marge de gauche. Ou alors, vous voyez, je peux le déplacer, je peux les mettre dans la marge de droite. Alors qu'auparavant, regardez les calques, il fallait cliquer sur le bas, accéder au calque, et c'était un petit peu une fenêtre volante qu'on ne pouvait pas vraiment docker ou placer sur le côté. Donc ces nouvelles améliorations sont directement au service de l'utilisateur afin qu'il puisse arriver vite aux fonctions souhaitées et ainsi améliorer sa vitesse de production et son confort d'utilisation. Deuxième amélioration et qui n'est pas des moindres, c'est l'accès direct aux paramètres de n'importe quel élément de la page et ça c'est un vrai gain de temps. Vous voyez que je vous disais que quand on ouvrait le builder, on avait les paramètres de la page, mais regardez, quand je clique par exemple sur ce module, qui est le module résumé, automatiquement, vous voyez, je rentre dans ces paramètres. Si je clique par exemple sur la section,
automatiquement, je suis dans les paramètres de la section. Et donc, je peux vraiment passer d'un module à l'autre. Vous voyez, là, c'est le module blurb, donc qui est le module résumé, c'est celui du milieu. Si je veux paramétrer celui de gauche, vous voyez que le confort et le gain de temps est intéressant. Et je peux ainsi, par exemple, je clique ici, je suis sur la section, je clique ici, je suis sur les paramètres de la rangée, etc., etc. Pour petit rappel, dans Divi4, à chaque fois que je voulais entrer et paramétrer un élément, eh bien, il fallait cliquer. Par exemple ici, vous voyez, pour ce module, il fallait cliquer sur l'engrenage. Et donc, si je voulais passer à un autre paramétrage d'un autre module, un autre élément, il fallait sauvegarder, il fallait cliquer et ainsi de suite, ouvrir les paramètres, les enregistrer et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on saute vraiment une étape. On n'est pas obligé d'ouvrir et de fermer une fenêtre. Tout va très vite. Je passe, regardez à droite, au fur et à mesure que je clique, je passe des paramètres d'un élément à un autre. Et donc ça, c'est un vrai gain de temps. Troisième petite amélioration qui s'inscrit toujours dans un gain d'efficacité, c'est l'apparition, quand on clique sur un élément, de la situation de l'élément au travers d'un fil d'Ariane. Vous voyez, par exemple, si je clique sur ce module-ci, eh bien, je sais que ce module est dans la page, dans la section, dans la rangée et dans la colonne, et que c'est ce module-ci. Vous voyez que si par exemple je souhaite aller dans la rangée correspondant à ce module, eh bien je peux cliquer sur Row et là je rentre dans les paramètres. Si je veux aller dans les paramètres de la section incluant cette rangée, je clique sur Section et ainsi de suite. Donc si je clique ici, vous voyez, hop, voilà, là j'ai une indication qui peut aider à se repérer et aussi à naviguer facilement dans les différents éléments incluant ce module. Quatrième option, c'est une option purement visuelle. Alors, ce n'est pas vraiment un gadget, mais cela va dans le sens d'un confort de l'utilisateur. C'est la possibilité de pouvoir passer en mode nuit. Là, je suis en mode jour. En mode nuit, vous voyez, avec des couleurs beaucoup plus sombres. Ça sera beaucoup moins agressif si vous travaillez dans une lumière assez faible, comme le soir par exemple. Vous pouvez accéder en haut à cette fonction directement en activant cette petite tirette, mais vous pouvez aussi y accéder ici dans Builder Settings, dans les paramètres du constructeur de page. Vous cliquez ici et voyez qu'en bas vous avez Interface Mode, Dark Mode ou Light, comme ceci. Et puis aussi dans Color Scheme, schéma de couleur. Alors là, on est peut-être plus dans le gadget. Vous pouvez aussi modifier la couleur des petits boutons, des icônes de l'interface. Par défaut, c'est le violet. Par exemple, vous voyez, vous pouvez modifier, vous pouvez passer sur du orange. Mais là, peut-être qu'on est plus sur du gadget. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver ces fonctions ici. Et là, tant que j'y suis, vous voyez, alors là, c'est par rapport à un gain d'espace. Vous voyez que vous pouvez cacher ou activer la barre d'administrateur en haut. Vous voyez, c'est cette barre-ci, la barre WordPress, et donc en la cachant avec cette option de Divi5, eh bien, vous gagnez de l'espace. Donc là aussi c'est intéressant, alors que dans Divi4, souvenez-vous, elle était toujours en haut et on ne pouvait pas l'enlever. Donc là aussi, ça peut être un gain de confort. Cinquième fonction super pratique et qui vraiment va vous faire gagner du temps, c'est le paramétrage du responsive, c'est-à-dire paramétrer, faire les réglages afin que votre site s'affiche bien sur les écrans de différents périphériques comme les tablettes ou les mobiles. Alors, avant de vous montrer comment ça se passe avec Divi5, faisons un petit retour sur Divi4. Donc souvenez-vous, quand on voulait vérifier l'aspect du site avec Divi4, eh bien je cliquais en bas et par exemple je passais en vue téléphone et là je regardais mon site, comment il se comportait. Si je m'apercevais, comme c'est le cas ici, que le titre était trop gros et qu'il fallait réduire la taille de la police pour qu'il tienne sur une seule ligne, eh bien je rentrais dans les paramètres de ce module-ci, j'allais dans Style, et puis ici, dans Titre. Une fois que j'étais ici dans Titre, vous voyez, il fallait cliquer ici sur Mobile, il fallait me placer sur téléphone, et seulement à ce moment-là, je pouvais modifier la taille de la police. Voilà. Et ensuite, il fallait sauvegarder. Si par exemple, je voulais également modifier la couleur, et bien dans ce cas-là, il fallait que j'aille dans couleur de texte, il fallait que je rappuie ici pour bien me mettre
sur les paramètres voulus du téléphone et à ce moment-là, je changeais la couleur. Voilà. Alors, comment ça se passe avec Divi5? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. À droite, vous voyez qu'il y a les petites icônes qui vont permettre de régler le responsive. Là, je suis en vue desktop, donc c'est la vue ordinateur de bureau. Je me mets en vue téléphone, par exemple. Et vous voyez ici, je vais pouvoir, en cliquant sur mon module, je vais pouvoir apporter toutes les modifications qui vont s'appliquer simplement à cette vue. Donc, je vais dans Design, qui est l'équivalent de style, avec Divi4. Et puis ici, vous voyez, je vais dans Title Text, titre, et je vais pouvoir facilement modifier la taille. Voilà, comme ceci. Je veux changer la couleur? Pas de problème, je clique sur couleur. Je veux l'aligner à gauche? Pas de problème, je l'aligne à gauche. Vous voyez, je fais tous les changements rapidement, sans devoir à chaque fois appuyer sur l'icône mobile, etc., etc. Donc, c'est un vrai gain de temps. Tout ce qui a été fait, encore une fois, pour la vue téléphone va être conservé que pour la vue téléphone. Et puis après, je peux aller faire mes changements pour la vue tablette, etc., etc. Une autre fonction qui est gérée de la même manière que ces fonctions responsives, c'est la fonction Hover, voyez, qui se trouve ici. Alors, petit rappel, toujours avec Divi4, quand je voulais appliquer des effets Hover, c'est-à-dire c'est des effets lorsque la souris survole un élément, ou alors que le doigt survole un élément sur mobile, eh bien, il pouvait y avoir des changements, changement de couleur, changement de taille, etc. Donc, avec Divi4, à chaque fois, par exemple, pour appliquer des effets Hover, par exemple à la couleur, il fallait que je clique ici, que je reclique là et que je choisisse. De même, par exemple, pour la taille du texte, après, il fallait que je reclique ici, que je me mette sur la position ouverte, etc., etc. Donc, il y avait pas mal d'étapes et c'était assez contraignant. Avec Divi5, c'est facile. Je me mets sur Hover, comme cela. Et ensuite, eh bien, je vais choisir un module, par exemple celui-ci, comme ceci. Et puis, peut-être, regardez, je vais décider que je change la couleur de fond. Voilà. Et puis, par exemple, pour celui-là, hop, de la même manière, voyez, je suis toujours sur Hover. Eh bien, je vais aussi changer la couleur de fond en vert. Voilà. Donc après, quand je reviens en vue desktop, alors il faut que je sauvegarde et que je sorte. Eh bien, regardez maintenant, voyez, les effets Hover ont été appliqués et cela m'a pris peu de temps avec très peu d'étapes. 3 fonctions de survol et repérage font leur apparition avec Divi5 afin de bien voir où on est dans la page. Elles se situent à gauche. La première, c'est Action Icon on Hover. Donc, quand j'active cette fonction, regardez, quand je passe ma souris, vous voyez, j'ai le petit menu qui apparaît de la section. Et puis après, ensuite, si je m'approche, je vais avoir, vous voyez, le menu de la rangée. Et si je survole le module, j'ai le menu du module. Et puis à côté, il y a une autre fonction qui est Parent Action Icon on Hover, c'est-à-dire que là, non seulement ça va activer l'élément survolé, mais aussi tous les autres éléments parents. Donc regardez, là je suis sur la section, mais dès que je m'approchais sur la rangée, eh bien la section qui maintenant est parent de la rangée reste activée. Et quand je me mets sur le module, eh bien là j'ai le module qui est activé, mais j'ai également la rangée et la section qui sont les éléments parents de ce module. C'est pratique pour se repérer. Et puis enfin, on a cette fonction X-Ray qui est une fonction qui va permettre de voir au travers. X-Ray en anglais c'est rayon X. Ça va nous permettre de voir comment est constituée la page avec, vous voyez, le contour des sections, des rangées et des modules. Alors cette fonction est un peu comparable à la fonction grille de Divi4 qui, vous vous souvenez, était accessible ici et il fallait l'activer. Donc en activant cette fonction, souvenez-vous, eh bien on pouvait, en l'activant, on pouvait voir exactement comment était constituée cette page. Mais là en plus étaient affichés les menus ainsi que les contours des différents éléments. 7e différence et nouveauté entre Divi4 et Divi5, c'est qu'avec Divi5, il y a la présence d'un bouton de sauvegarde unique qui en plus est apparent, donc il suffit de cliquer dessus. Alors avec Divi5, c'est très simple, vous travaillez sur votre section par exemple, voilà, vous faites vos modifications, ensuite sur vos rangées, sur vos modules, voilà, vous les designez et puis une fois que c'est terminé, ou alors
pendant votre travail, vous pouvez appuyer régulièrement sur sauvegarde. C'est pas plus compliqué que ça. Et de plus, comme je viens de le dire, le bouton de sauvegarde est directement apparent et visible. Avec Divi4, souvenez-vous, il fallait donc à chaque fois que vous travaillez dans un module, par exemple celui-ci, vous faisiez vos modifications et avant de fermer, il fallait d'abord sauvegarder. Voilà. Et ensuite, une fois que vous quittiez la page, il fallait sauvegarder, mais le bouton sauvegarde n'était pas apparent. Il fallait cliquer en bas pour y accéder en bas à droite, ce qui rallonge les manipulations avec des clics, des clics et des clics. Alors que là, avec Divi5, vous travaillez et régulièrement, vous appuyez sur le bouton sauvegarde. Huitième petite fonction bien pratique, c'est la présence continue à l'affichage de Undo, donc annuler, et Redo, qui est rétablir. Alors, on va revenir sur Divi4. Souvenez-vous que dans Divi4, quand par exemple, je faisais une modification, par exemple, je faisais une erreur, si par exemple, je supprimais ce texte, et si je voulais eh bien, le remettre rapidement, ici, j'avais un bouton annuler. Voilà. Mais le problème, c'est que une fois que j'avais sauvegardé, eh bien, si je voulais remettre ce texte, je n'avais pas ce bouton annuler. Il fallait que j'aille ici dans l'historique des modifications pour trouver l'action et l'annuler. Donc c'était un petit peu contraignant. Alors maintenant, regardez avec Divi5. Alors là, si par exemple, eh bien, j'ai cette modification-ci, et puis là, par exemple, j'ai également cette modification-ci et cette modification-ci. Voilà, donc avec la flèche annulée, je peux remettre rapidement comme c'était. Et également, il y a présence de l'historique. Donc on peut rapidement annuler et rétablir des actions, ce qui permet de, encore une fois, gagner du temps et supprimer des étapes en allant chercher dans l'historique, comme avec Divi4. Neuvième changement et différence entre Divi4 et Divi5, c'est la simplification des menus avec moins d'icônes. Ici, vous voyez que pour le module, il ne reste plus que 3 icônes. L'icône des paramètres, l'icône pour dupliquer le module et l'icône poubelle pour effacer, pour enlever le module. Quoique même cette icône des paramètres n'était peut-être même pas nécessaire puisque désormais il suffit de cliquer sur l'élément pour accéder aux paramètres. Regardez, si je clique sur la section, je suis conduit directement, comme on l'a vu, aux paramètres de la section. Il en est de même pour le module ou alors pour la rangée. Alors que si on revient sur le builder de Divi4, on se souvient qu'il y avait 5 icônes pour déplacer, paramètres, dupliquer, pour enregistrer dans la librairie et pour effacer. Alors aujourd'hui, Divi5, vous voyez que pour déplacer, eh bien, dès que je me place sur un élément, la croix apparaît, donc je peux facilement déplacer, n'est-ce pas? Par exemple, je peux déplacer ou je peux repositionner, vous voyez, c'est très très simple. Alors vous allez me dire comment accéder à l'enregistrement dans la librairie puisque l'icône d'enregistrement a disparu. Eh bien, avec un simple clic droit, désormais, nous avons d'autres fonctions qui apparaissent rapidement, dont justement l'accès à l'option pour sauvegarder dans la librairie. Et ça, c'est pareil pour tous les éléments. Si je me mets sur la section et je fais un clic droit, regardez, j'ai d'autres rapidement, j'ai d'autres fonctions qui arrivent et il en est de même pour la rangée. Avec un clic droit, d'autres fonctions apparaissent facilement. Donc encore une fois, tout ce qui est superflu a été supprimé pour garder l'interface simple et efficace et pour aller droit au but. Et enfin, la dernière amélioration, et qui n'est pas des moindres, c'est la vitesse du constructeur de page. Tout a été amélioré, tout charge très vite et tout apparaît instantanément et tout est vraiment très fluide, contrairement à Divi4 qui, il faut bien le dire, parfois il fallait un peu attendre. Donc regardons, nous sommes dans Divi4, je vais activer le Visual Builder. Vous voyez, ça tourne, ça attend un petit peu, le temps que la page arrive. Voilà, elle arrive finalement. Regardez dans Divi5, la vitesse, édité avec Divi5. Pourtant, je suis sur le même serveur. Et voilà, il est déjà apparu. Donc, tout apparaît beaucoup plus vite. Par exemple, regardez, si j'étire le volet, voilà, tout est très, très fluide. Tout est instantané. Si je veux ajouter des modules, c'est immédiat, comme si j'appelais l'information d'un disque dur et non d'un serveur.
Voilà, donc si je veux ajouter par exemple un module, hop, il apparaît instantanément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Alors que si je fais la même opération avec Divi4, donc insérer un module, vous voyez, ça s'ouvre un peu moins vite. Et le module résumé, il est ici. Allez, ça met un petit peu de temps avec cette fenêtre des paramètres. Et là, c'était donc un autre module qui était le module compteur circulaire. Voilà, donc ça met un peu plus de temps. Nous arrivons au terme de cette vidéo et vous avez pu noter que ces nouveautés sont vraiment intéressantes et vont vers une simplification du système pour une plus grande efficacité. C'est donc que du positif. Mais bon, j'ajouterai un petit bémol pour cette version Alpha 3 de Divi5, qui je sais encore une fois est incomplète, c'est pour l'instant l'absence des petits pinceaux de Divi4 qui apparaissaient pour la mise en style des modules et qui permettaient d'aller droit au réglage souhaité. Souvenez-vous, par exemple pour ce module ou pour un autre module, ici c'est le module résumé, quand je cliquais sur les paramètres et que je passais en mode style, pour apporter un peu de design à ce module, et bien voyez, les pinceaux apparaissaient. Et si par exemple je cliquais sur le pinceau de l'icône, regardez à gauche, j'allais directement au style qui me permettait de designer cette icône sur le plan de la couleur, de la taille, etc. Donc c'était super pratique. Et si je voulais passer au texte, par exemple, hop, j'étais conduit directement au texte. Pour l'instant, avec Divi5, ce n'est pas le cas. Donc, si je clique sur le module, les paramètres apparaissent. Donc là, je suis dans le contenu et dans Design. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de pinceau qui me conduit directement au réglage de l'icône, par exemple. Donc, il faut que je trouve où est l'icône. Et ensuite, je pourrai seulement appliquer mes réglages. Alors, encore une fois, je sais que ce n'est que la version alpha en version 3 de Divi5. Donc, il se peut, et j'espère que, par exemple, pour la version bêta, ou alors une version plus évoluée de l'alpha, que ces pinceaux fassent leur retour, car ils étaient très pratiques. Divi5 est vraiment prometteur, cette version est intuitive et facile à prendre en main. Bien qu'elle ne soit pas encore totalement finalisée, je trouve qu'elle représente déjà une belle avancée. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors partagez votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le lire. Petit rappel, pour tester cette version alpha de Divi5 ou acheter une licence, tous les liens sont disponibles dans la description. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, cela aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous aussi à Alpa14 et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Grâce à elle, vous serez immédiatement averti dès qu'un nouveau tutoriel sera placé en ligne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!